Ici, c'est Israël et de l'autre côté, la Syrie, où la guerre fait rage depuis 17 mois et dont personne ne peut prédire l'issue. Et au-delà de la Syrie, il y a l'Iran qui multiplie les provocations contre Israël, lequel parle de plus en plus d'une intervention contre Téhéran. Une situation tendue qui entretient la psychose de la population israélienne à l'égard des armes nucléaires ou chimiques des voisins ennemis, distribution massive de masques à gaz, vérification des systèmes d'alerte témoignent du climat sur place. La question qu'on entend à chaque coin de rue, c'est Israël va-t-il frapper, mais surtout quand va-t-il frapper ? Depuis le début du printemps arabe, Israël est dans une zone de turbulence. Le nouveau monde arabe qui se dessine dans les pays concernés, ses voisins les plus proches, n'est pas forcément celui auquel on s'attendait. Les dirigeants iraniens, cette semaine, ont encore qualifié l'État hébreu de tumeur cancéreuse introduite par les Occidentaux au milieu de ce monde islamique. Mahmoud Ahmadinejad s'est adressé directement aux Américains et aux Israéliens. Vous avez face à vous un nouveau Moyen-Orient, c'est ainsi. Un nouveau Moyen-Orient va certainement apparaître, mais grâce à Dieu et avec l'aide des nations, dans ce nouveau Moyen-Orient, on ne trouvera aucune trace d'Américains ou d'Israéliens. Mais la menace vient aussi de Syrie. Les rebelles ont récemment affirmé avoir été témoins de mouvements d'armes chimiques. Damas a reconnu en posséder d'importants stocks. Barack Obama a prévenu, les utiliser ou les déplacer reviendrait à franchir une ligne rouge. Même si les informations sont bien gardées et s'il est difficile d'évaluer précisément cet arsenal, on pense qu'il y aurait 5 sites de production d'agents chimiques dans le pays, 20 à 30 sites de stockage, essentiellement sous forme liquide contenant des gaz innervants, moutarde, sarin et VX. Selon cet expert, les menaces du président américain peuvent dissuader Assad de s'en servir, mais il reste un risque. Je suis plus pessimiste quant à la possibilité que ces armes et ces munitions tombent entre les mains du Hezbollah. Dans ce cas-là, ce sera un gros défi pour Israël. Un défi face auquel l'État hébreu, sur le qui-vive, est prêt à répondre.